Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on va parler de l'épisode 12 d'Inazuma Eleven Ares avec bien sûr la review et l'analyse comme toutes les semaines. Je vais également essayer de vous mettre en description un lien pour voir l'épisode en sous-titré espagnol ou sous-titré français en bonne qualité suivant ce que je trouve. Comme ça au moins tu pourras aller voir l'épisode et revenir ensuite sur mon analyse pour comprendre ce que je dis et ne pas être spoilé. Après, comme tu le sais également mon gars, on est en plein dans le match entre Seishu Gakuen et Inakuni Raymond pour le 6ème et dernier match des phases de poule des qualifications du football frontière. Le match avait déjà commencé du coup à la fin de l'épisode 11 pour se continuer dans l'épisode 12 et se terminera dans l'épisode 13. Donc je t'invite aussi à aller voir ma vidéo sur l'analyse de l'épisode 11 de la semaine dernière pour mieux comprendre ce que je vais dire aujourd'hui et ne pas être spoilé. Et maintenant, petite dernière information avant de commencer l'analyse qui nous intéresse. J'ai enfin eu la chance les gars d'ouvrir un compte Utip pour que vous puissiez me faire des dons en visionnant des pubs et non pas en dépensant votre argent. Du coup, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé, mais en gros, c'est un petit site où tu peux visionner des pubs de 20 à 30 secondes qui me rapporteront 5 centimes à chaque fois ou des pubs de 2 minutes et quelques qui me rapportent entre 30 et 35 centimes. Ça permettra du coup d'acheter un nouveau matériel, de financer mes matériels de vidéo, des lumières, des micros, des accessoires, des costumes pour les let's play narratifs et toutes les vidéos dont j'aurai besoin et les vidéos ambitieuses que je compte faire à l'avenir. Il y a déjà pas mal de monde qui m'ont soutenu déjà par rapport aux liens que j'ai pu mettre sur Twitter, Snapchat, Discord et tout ça. Il y a aussi les liens en description pour que tu puisses me rejoindre sur mes réseaux. Du coup, je remercie ceux qui m'ont déjà soutenu. On est déjà, je crois, à 30 € environ à l'heure où je tourne cette vidéo là. Donc je vous remercie pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à aller sur le lien, aller visionner les pubs chaque jour, etc. avec votre téléphone, votre PC ou votre tablette, parce que plus vous serez nombreux à le faire, plus vite j'aurai des sommes assez importantes pour pouvoir acheter le matériel et tout ce dont j'ai besoin pour certaines vidéos. Enfin bref, passons à ce qui nous intéresse dans cette vidéo avec bien sûr l'analyse de l'épisode 12 d'Inazuma Eleven Ares. L'épisode était vraiment très bon à regarder, le match s'enflamme extrêmement bien. Il y a des buts, il y a des techniques, il y a de la tactique et on va parler un petit peu de tout ça. Pour faire un petit rappel du contexte, Inakuni Raymond pour se qualifier dans les phases finales du football frontière a énormément besoin de la victoire. C'est primordial parce que s'ils font un nul malheureusement, là actuellement ils n'ont que 12 points en classement. Seishu Gakuen a déjà 15 points donc ils sont sûrs d'être qualifiés. Mais il y a Kirkwood et la Royal Academy qui ont déjà 13 points à égalité chacun. Donc même si Inakuni Raymond fait un nul et obtient 13 points aussi, malheureusement à cause de leur différence de but qui est beaucoup trop basse après la goleada du premier match contre Seishu Gakuen, ils avaient pris d'ailleurs 8 ou 10 buts je me rappelle plus, mais du coup à cause de la différence de but trop basse, ils doivent absolument l'emporter pour passer là au nombre de points et se qualifier obligatoirement. On avait Aizaki à la fin de l'épisode 11 qui avait mis un but du milieu de terrain dès l'engagement et du coup qui avait ouvert le score assez vite et qui avait coupé les jambes et l'envie des joueurs d'Inakuni Raymond. On a d'ailleurs le score qui va se corser rapidement avec Aizaki qui va planter un triplé, donc un coup du chapeau très vite en première mi-temps avec d'ailleurs une technique magnifique qui s'appelle du coup en espagnol c'était le manchot, en gros le manchot parfait ou le pingouin parfait, donc à voir la traduction qu'ils vont lui donner. C'était absolument une technique magnifique et surpuissante. Norika du coup la gardienne n'a rien pu faire, elle n'a pas pu arrêter le moindre tir d'Aizaki. Il a du coup marqué un triplé en première mi-temps. Inakuni Raymond se retrouve donc déjà dans la merde les amis comme vous l'avez compris, mais du coup ça va un petit peu changer en deuxième mi-temps mais on reviendra dessus après. Aizaki justement va se remémorer quelques scènes un petit peu de son passé qu'on avait déjà vu, nous dévoiler un petit peu plus de son background et sa façon de penser par rapport au symbole d'Ares. On va revoir certains passages avec Akane, son envie de battre bien sûr l'équipe de Utei Tsukinomiya, donc l'équipe de Nosaka et qui représente très bien du coup le programme Ares. On comprend encore plus sa colère envers eux, on voit un petit peu son background avec ses parents, on voit un petit peu quel genre de personnage est son père qui était assez autoritaire à l'époque, on voit sa mère également, on voit les parents d'Akane, on voit qu'il a un petit peu de mal à sentir lui-même et surtout qu'il a un petit peu du mal envers les autres parce que personne ne comprend ses propres sentiments à lui. Personne ne comprend la situation et surtout les sentiments d'Akane et ses propres désirs. Et surtout on voit que déjà à l'époque il avait vraiment une envie de rejeter les autres, il avait déjà envie de se venger de fou contre Ares, il avait déjà envie de s'entraîner de fou malade, il rejetait les autres, il avait pas envie de jouer avec les autres. Et c'est comme ça un petit peu qu'il s'est forgé un caractère de solitaire et de mec qui avait vraiment envie d'exploser le programme Ares. Mais à part ça on peut voir déjà que dans le match Aizaki est extrêmement déterminé à humilier Asuto qui l'énerve au plus haut point. Il en a un petit peu marre d'entendre Asuto dire que le football ça joue à plusieurs nanana, que c'est par passion, qu'on s'amuse en jouant au football et tout ça. Aizaki est un personnage quand même assez renfermé même s'il a bien évolué depuis le début de la série. On voit quand même qu'il a un certain don pour jouer solitaire, il joue un petit peu collectif avec son évolution qu'on avait vu lors des derniers matchs. Il joue collectif que quand ça lui chante en fait. Et moi ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'il y a des moments il voit ses coéquipiers qui lui demandent le ballon. Soit il va lui donner quand il est un petit peu trop dans la merde et qu'il sait qu'il a pas d'autre choix. Soit justement il va quand même s'entêter à jouer solo et les traiter comme des plots et même leur dire que t'es carrément juste un point d'appui mec. En plus on peut voir que le sourire d'Asuto jusque là, malgré qu'il prend des buts à chaque fois, que son équipe perd, ça l'énerve encore plus. Du coup c'est pour ça qu'il va encore plus se mettre à jouer solo et vouloir faire la différence tout seul pour prouver que son football est encore au-dessus. Du coup il passe son temps à dribbler, à tirer, un petit peu humilier l'adversaire sans faire trop gaffe à ses coéquipiers. Même si à certains moments il pense quand même au collectif quand Jude lui remonte un peu les bretelles. Il est donc 3-0 à la mi-temps, on voit que les joueurs d'Inakuni Raymond sont totalement dépassés. Il y a même certains joueurs qui n'ont pas touché la balle de la mi-temps
C'est bon pour dire à quel point ils n'ont pas la balle, ils sont privés de ballon. Aizaki leur fait la misère, l'équipe adverse ils tiennent bien le ballon, ils développent mieux le jeu qu'eux, ils se font littéralement balader par tout le monde et c'est quand même assez problématique pour eux. En plus on voit que le coach Jinaku Niremon, donc le coach chinois comme j'aime bien l'appeler, ne réagit absolument pas. D'ailleurs à la mi-temps on va se rendre compte que ce n'était pas le coach qui était sur le banc mais une sorte de poupée marionnette qui le remplaçait. T'as le gars avec le masque qui se barre avec lui et du coup t'as le vrai coach qui arrive ensuite pour trouver une autre tactique, une autre solution pour renverser la vapeur. En plus tous les joueurs d'Jinaku Niremon sont totalement dégoûtés du score, 3-0 à la mi-temps ça fait super mal. Ils savent qu'ils sont obligés de gagner, du coup forcément ils se disent que marquer 4 buts en une mi-temps sans s'en prendre ça va être compliqué, surtout qu'ils n'arrivent pas à contenir ni Ju, ni Aizaki, ni les autres joueurs. Donc là du coup c'est là qu'Asuto a sorti son âme de capitaine, de vrais guerriers sur le terrain et de vrais battants. Et c'est là un petit peu qu'il leur a montré que c'est là qu'on joue au football, qu'il va falloir se donner à fond, qui ne tente rien à rien, que c'est vraiment on n'a rien à perdre et qu'il faut vraiment se jouer en s'amusant et faire un petit peu comme on sait le faire pour pouvoir l'emporter. Du coup encore une fois le capitaine d'Jinaku Niremon qui sert absolument à rien. Je sais pas quand est-ce qu'il va se réveiller celui-là parce qu'actuellement le vrai capitaine pour moi c'est Asuto clairement. Cette fois le match va s'emballer en deuxième mi-temps, le coach va mettre d'aplomb une nouvelle tactique, il va du coup avoir plein de tactiques individuelles pour ses joueurs et collectifs pour pouvoir contrer les joueurs de Seichugakuen et leur collectif qui leur fait tant mal. C'est là vraiment que le coach va s'imposer comme étant un coach hors pair face au coach Trevis en face qui tarde justement à réagir lorsque son équipe va se faire remonter au score. Parce que oui, au cas où vous l'avez pas compris, le coach de Seichugakuen c'est Percy Trevis, donc le coach d'Inazuma Japon en général. Mais là du coup je le sens pas vraiment impliqué dans son équipe. Limite il laisse les clés du jeu à Aizaki, son capitaine, et à Jude. Et après sinon le reste il est un petit peu trop attentif. Et là de ce côté là on peut dire qu'en termes de coach il a limite perdu le coaching face au coach chinois. Surtout que le coach Jinaku Niremon arrive avec une tactique prédéfinie avec plein de métaphores comme d'habitude et plein de noms chelous. Moi ça me fait toujours autant rire, surtout que là il a un plan en 3 étapes pour marquer à chaque fois un but pour revenir au score et c'est absolument magnifique parce qu'il a étudié tous les mouvements tactiques de Seichugakuen, tous les mouvements tactiques et techniques de Aizaki pour le contrer au maximum et c'est là du coup que ça va être intéressant. On voit que les joueurs d'Jinaku Niremon attaquent à plusieurs Aizaki, ils arrivent plus ou moins à se déplacer comme il faut pour le prendre un revers sur son dribble à gauche, sur son dribble à droite, ils arrivent justement à bouger ensemble pour lui prendre la balle, construire les actions pour remonter jusqu'au gardien et marquer des buts. C'est justement avec leur jeu collectif et leur force défensive qu'ils ont réussi à prendre le ballon dans les pieds d'Aizaki pour qu'ensuite Asuto donne le ballon à Kotsumaru Sasuke qui va réduire le score avec une tornade de feu. On voit ensuite Mansaku, donc le défenseur à casquette qui va enfin prendre ses coronets à deux mains et montrer un petit peu qui il est. Il avait eu droit à un entraînement spécial dont on n'avait rien vu dans l'épisode 11, il va enfin nous révéler sa tactique ici, et en fait ce mec il va du coup jouer défense centrale comme vous le savez tous, mais en tant que libéraux du coup il va pouvoir prendre sa puissance physique, récupérer les ballons de très bas ou même aller le chercher au milieu de terrain, et remonter tout en étant assez puissant physiquement pour résister à l'adversaire et participer à la construction du jeu. C'est là qu'on va le voir justement récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire, il va même arriver devant un adversaire avec sa nouvelle technique, alors j'ai pas le nom sous les yeux mais c'est une sorte de technique électrique qui a fait une sorte de tourbillon tornade pour passer l'adversaire en dribble, et ensuite il va arriver devant le gardien, et là j'ai surkiffé ce moment là, il a fait un petit lob pour mettre le but au gardien où tu vois sauter comme ça, essayer de mettre une manchette. Il a pas réussi à l'avoir, il a trouvé ce but magnifique et super intelligent de sa part. Parce qu'on dit toujours les défenseurs c'est un petit peu des brutes, techniquement ils sont pas tous au top, mais lui en tant que libéraux défenseur central, il a su remonter le terrain, dribbler avec sa nouvelle super technique et surtout marquer, mais avec une finesse de ouf quoi. Du coup j'ai apprécié, ça m'a rappelé un petit peu les jeux Inazuma Eleven, comme quand t'arrives devant le gardien, tu peux appuyer soit sur la frappe, sur la super technique, aussi mettre un lob. Du coup ça m'a un petit peu rappelé ces jeux là et ça fait un bon clin d'œil je trouve. Du coup c'est là on en est vraiment à 3-2 et c'est là aussi du coup quand je parlais de Percy Trevis, c'est que là même à 3-2, je sais pas, tu vois tu mènes 3-0 à la mi-temps, tu prends 2 buts d'affilée, je sais pas, t'essaies de réagir un petit peu, c'est là surtout que j'ai un petit peu du mal avec Percy Trevis, c'est qu'il a attendu ensuite après de prendre le 3e but avec Asuto qui a donc récupéré la balle et qui a marqué un but pour égaliser, d'ailleurs avec une frappe en pleine lucarne. Et du coup c'est pour ça que j'ai trouvé dommage que Percy Trevis attende le 3e but pour changer la tactique de Seichugakuen et pour réagir ensuite. Parce que du coup le plan du coach chinois d'Jinaku Niremon a parfaitement fonctionné, ils ont activé une nouvelle super tactique pour récupérer la balle, pour la faire tourner et permettre à Asuto de marquer. D'ailleurs le pauvre Asuto du coup en égalisant va d'ailleurs se blesser juste avant à la cheville, du coup je pense que ça va quand même lui porter préjudice pour la fin du match, voire même pour les prochains matchs qui entraînera du coup forcément du repos pour lui et un manque d'entraînement pour les matchs à qualification. D'ailleurs on peut voir que la nouvelle tactique d'Jinaku Niremon est super intéressante parce que ça permet du coup à plein de joueurs de participer au jeu collectif, ça a permis un petit peu d'ouvrir l'axe du terrain pour permettre justement aux joueurs de pénétrer dans l'axe et de faire une longue passe vers Asuto pour qu'il puisse marquer. J'ai trouvé ça super intéressant en tout cas sur le plan tactique et c'est super bien de voir un petit peu que l'aspect tactique d'un RS est vraiment mis au centre de tout plutôt que les techniques à outrance. Après j'ai une petite remarque aussi à faire sur la probable blessure d'Asuto, c'est que malheureusement actuellement ils n'ont pas de remplaçant si je dis pas de conneries. Du coup je pense que d'ici les matchs de qualification vraiment où il y aura vraiment le gros match à élimination du football frontière, il se peut que Jinaku Niremon ait besoin de quelques recrues et qu'ils vont du coup avoir quelques jours en plus pour faire des changements contre les grosses équipes, car à mon avis une grosse fatigue. Et si jamais il y a un blessé comme là avec
Asuto justement qui pourra peut-être pas participer au prochain match ou qui aura du mal, ou en cas de rechute, ce serait quand même intéressant qu'Inakuni Raymond recrute 1 ou 2 joueurs pour faire le remplacement. Du coup, avoir les prochains épisodes et des prochains arcs, si des fois il y a des prochaines recrues qui valent le coup. Et c'est justement là que Sesshougakuen va réagir avec Percy Travis, qui va appliquer lui aussi une nouvelle super tactique, mais qui attend quand même le 3-3 pour le faire. Après c'est vrai qu'on pourrait aussi incriminer Jude justement, qui est quand même le maître de la tactique sur le terrain, qui réagit trop tard de lui-même. C'est là justement que tu dis que Raymond à 3-3 sont vraiment dans la merde, parce que là avec la nouvelle super tactique de Sesshougakuen, ils vont tenir le ballon, justement on va la faire tourner un maximum. Là Inakuni Raymond est totalement privé de ballon, ils ne peuvent du coup, sans ballon ils ne pourront pas marquer, ni du coup marquer le but décisif qui les qualifiera. Même si maintenant on peut tous se douter que le match, comme j'avais dit dans l'épisode 11, va sûrement se terminer sur un 4-3 ou un 5-4, à voir un petit peu comment ça va se dérouler avec le peu de temps qui reste. Mais là du coup Inakuni Raymond va forcément gagner ce match, ça on le sait, pour se qualifier, ils ont pas d'autre choix. Mais du coup là on sait déjà que là ça va être très compliqué pour eux de récupérer le ballon, de reprendre un petit peu la domination sur le match et de marquer le but décisif. Bah bref, pour terminer avec cette analyse, on a eu droit à un très bon épisode, assez rythmé, avec des buts, de nouvelles techniques, de la tactique, de la solidarité défensive, des passes, un Isaki un peu intermittent entre le collectif et l'individuel. On a vu des dribbles, on a vu des belles actions en tout cas. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se dérouler la fin du match, comment chaque équipe va gérer son temps fort et son temps faible pour la fin du match, et du coup voir un petit peu qui va l'emporter et comment. Même si on sait très bien qu'Inakuni Raymond va remporter ce match 4-3 ou 5-4 en tout cas pour avoir assez de points pour se qualifier. J'attends de voir en tout cas qui va marquer, s'il va y avoir de nouvelles techniques et une nouvelle tactique. Et j'ai aussi envie de voir comment va réagir encore une fois Percy Travis et aussi le coach de Raymond pour pouvoir contrer la tactique de Sesshougakuen. En attendant les gars, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé du coup de mon analyse, de l'épisode si vous l'avez vu. J'essaierai de vous le trouver en très bonne qualité pour vous mettre en description, comme ça tu pourras le voir avant de voir mon analyse. Tu peux t'abonner à ma chaîne si tu kiffes mes vidéos Inazuma et ce que je propose en général, me laisser un gros pouce bleu pour mon analyse chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à aller voir et ça fait super plaisir. Tu peux également me rejoindre sur tous mes réseaux et tous les liens en description. Oublie pas le Utip en description et en commentaire épinglé, ça me fera super plaisir d'avoir ton soutien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.